Le 13 mars, c'est la journée nationale de promotion de la santé mentale positive. J'en discute avec Nathalie Desmarais, qui est directrice générale de Santé mentale Québec, Pierre de Sorel. Salut Nathalie! Salut! Comment vas-tu? Ça va bien? Et content de te retrouver. Hey, excuse-moi, Mathieu Brochu, je t'ai même pas inclus dans la conversation. Ouais, on s'est parlé il y a quelques minutes. Là. Les auditeurs nous suivent eux aussi. Là. Oui, je sais, mais tu sais quand même, je suis quelqu'un d'inclusif et pour le bien de la santé mentale positive, il faut donner de l'amour à tout notre monde autour de la table. Bonjour! Bonjour! Mais de manière un petit peu plus sérieuse, on va parler de cette journée nationale, Nathalie. Qu'est-ce que c'est la journée nationale de promotion de la santé mentale positive? C'est une journée où on met de l'avant la promotion, prévention de la santé mentale positive parce que on oublie souvent de parler de santé mentale de manière positive, justement. Quand on entend les mots santé mentale, on a tendance à penser aux maladies, à tout ce qui en découle de manière négative, mais c'est une journée où c'est le temps d'en parler de manière positive, prendre soin de nous individuellement et collectivement et au travail aussi. Oui, de peut-être créer un dialogue avec, tu l'as dit, le groupe de travail. Oui. De quelle façon, justement, vous soumettez par le biais de cette journée-là des différentes initiatives, j'imagine, pour en parler de façon saine puis de peut-être avancer quelques idées pour prendre soin de sa santé mentale? Oui, bien en fait... Je vais me permettre de la montrer. C'est la petite pancarte, c'est notre campagne annuelle Se ressourcer qui va débuter officiellement le 13 mars. Donc, au travail, par exemple, ça peut être un moyen, quand ça c'est affiché, là, la petite pancarte recharge en cours, de montrer à nos collègues, c'est peut-être le temps d'une pause. Je vais parler pour moi, je suis cordonnier ma chaussée. Je prends pas toujours des pauses. En fait, très peu de pauses parce que j'oublie, parce que j'aime mon travail. Par contre, ça vient lourd à un moment donné sur la santé mentale, tu sais, de ne pas prendre de pause, en tout cas très peu. Fait que ça, c'est comme un aide-mémoire, puis ça peut aider aussi nos collègues. Puis là, ben j'en parle pour le milieu de travail, mais ça peut être utilisé aussi, je donne un exemple, là, pour un adolescent qui tu sais, plein de trucs avec les parents, là, tu sais, c'est des outils facilement utilisables n'importe où, là, en lien avec cette journée-là et la campagne annuelle aussi. Alors, il y a plusieurs incitatifs. J'imagine qu'il y a plusieurs idées qu'on met de l'avant. Est-ce qu'il y a des plateformes où on peut, disons, aller comprendre davantage puis aller s'informer pour cette journée de jeudi? Le 13 mars, il va y avoir une journée, là, si vous allez sur la page Facebook du mouvement Santé mentale Québec. Il y a une tonne de choses cette journée-là. Il va y avoir des conférences live, plein de choses là, qui vont avoir lieu, qui vont être publiées aussi sur les pages. Sur notre page aussi, on va publier le lien pour que vous ayez accès à tout ce qui va se passer le 13 mars en lien avec cette journée-là et le mouvement Santé mentale Québec. Et peut-être rappeler aussi, parce que c'est l'occasion de le faire, je pense aussi, mais l'ADN même de ce que vous faites au quotidien du côté là, de Santé mentale Québec, mais Pierre de Sorel, vous intervenez dans plusieurs champs d'action là, pour aider les gens finalement à être en équilibre, là. Oui, on travaille à plusieurs niveaux. Activité physique, on travaille avec des ateliers de croissance personnelle, comme par exemple l'écriture intuitive, mais aussi, depuis quelques années, on offre des suivis individuels aux personnes qui veulent, en fait, pour préserver ou regagner une santé mentale positive, tout ça dans un objectif de ne pas dédoubler de service, je le dis tout le temps. C'est soit avant un service, par exemple, avec un professionnel de la santé ou après un service. Donc, on est là comme un filet de sécurité. Puis, il y a aussi notre milieu de vie, l'astuce, là, qui est animé là, 2 jours complets par semaine où les gens peuvent venir briser l'isolement, favoriser l'autonomie et l'implication sociale. Avec des intervenants, puis des ressources qui sont là pour eux, là. Oui. C'est une belle invitation, donc, à aller s'informer davantage. Tu l'as dit, sur vos plateformes, entre autres. Ce sera la journée du jeudi 13 mars prochain, cette journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Puis j'aurai l'occasion de parler avec aussi Debbie Lynch-White plus tard cette semaine, qui, justement, est une des porte-paroles qui, elle, en fait la promotion aussi de cette santé mentale, si nécessaire. Puis il y a plusieurs événements dans l'année qui sont ponctuels, qui arrivent, là, mais je trouve que celui-là s'inscrit très bien avec je sais pas, on arrive avec le printemps aussi, le retour de la lumière, changement d'heure. Alors, ça va faire du bien aussi drôlement
pour sortir à l'extérieur puis en profiter pour prendre soin de notre santé mentale Tout à aussi. fait. Merci à toi, Nathalie, pour ce Merci. rappel. Et je me tourne vers toi, Mathieu, parce que là, il y a quoi? Il y a des offres d'emploi? Oui, on est plusieurs organismes à chercher des emplois. Il y a la table de développement social qui cherche un agent de développement social, un beau poste pour travailler avec Corinne et David. Puis on a plein d'autres organismes qui en cherchent. Je pense que Carrefour Naissance Famille, La Traversée, Nathalie aussi, je pense, vous en chercher? La Porte du Passant, Nathalie, tout ça. On va mettre le lien du site de Lorientech où que plusieurs offres d'emploi sont répertoriées. Donc, si ça vous intéresse, les coordonnées vont être là sous la publication Facebook qui va apparaître en cours de journée aujourd'hui, la page de la CDC. Et est-ce qu'on a ce rappel aussi pour le salon qui s'en vient très bientôt, le 2 mai prochain? Oui, exactement. On a le salon du bénévolat qui s'en vient le 2 mai. Là, c'est la période d'inscription pour les organismes, donc les organisations qui sont membres ou non de la CDC, qui veulent recruter des bénévoles, se faire connaître leur mission, tout ça. C'est le temps de s'inscrire. On va mettre les détails aussi sur notre publication. Sinon, ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux du Centre d'action bénévole. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Merci.